Bonjour à toute la team France Lot Forum. Nous allons procéder aujourd'hui à la deuxième étape de la deuxième manche. Donc sur la piste Bois-Siège Racing, voie 2. Donc pas de tour de chauffe, enfin, un tour de lancement pour chauffer un peu la voiture. 5 tours chrono, on prend le temps total. La sortie de route, j'arrête le chrono, je remets la voiture, je remets en route. La piste est équipée d'un start and stop, donc tant que le chrono ne repart pas, l'alimentation ne repart pas non plus. Donc on ne peut pas tricher là-dessus à partir plus tôt ou autre. Donc voilà, donc bon, j'ai fait passer les 3 voitures d'ouverture avant pour voir que la piste on va dire était à peu près correcte niveau tenue, tout ça et tout, niveau grip. Donc voilà, ben on va commencer donc avec le touriste et sa BMW. Donc c'est parti. On peut voir le petit souci donc, que j'ai avec cette voiture qui a tendance à beaucoup desloter. Bon là c'est le tour de chauffe, hein, donc c'est pas gênant, j'ai pas arrêté le chrono parce que c'est le tour de chauffe, donc ça ne compte pas. Là c'est parti pour de vrai. Hop. Bon voilà. Le souci avec l'auto, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de frein et qu'elle deslote très vite. Voilà, c'est dans les 2 épingles et dans la parabolique de la grange, c'est assez compliqué. Donc nous avons un temps total de 34 secondes 317 de sortie de piste. Voilà. Hop. On part maintenant sur Vroom avec sa Fiat 131. Enfin son Abarth 131 on va dire. Donc c'est parti pour le tour de chauffe. Hop, voilà, c'est pareil que le touriste. Alors, elle a plus de frein, mais elle les saute quand même vachement. La hauteur de caisse ne doit pas aider du tout, on va dire. Bon, là, deux sorties dans le premier tour, on va recommencer le run. On va éviter de trop pénaliser l'ami Vroom. Donc on arrête, hop. Et on recommence. Donc le tour de chauffe. Donc voilà, le fait qu'elle ait un peu plus de frein, c'est un peu plus facile que celle du touriste. Niveau efficacité pure, je pense qu'elle est légèrement en dessous. Et ça nous donne un temps total de 34 secondes 709. Hop, nous passons maintenant à la Mercedes Parpin, vu son poids, de Juto. C'est parti pour le tour de chauffe.
quand même bien plus efficace, bien plus facile que les deux précédentes. J'ai vu un meilleur tour, on va dire largement meilleur aussi. Et un chrono total de 32 secondes 675. Hop. Nous partons maintenant sur l'Alpine A310 de A220, qui depuis le resserrage du palier va quand même mieux qu'avant. Ça dribble beaucoup moins. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Le tour de choc d'abord. Donc voilà, un temps total de 30 secondes 0,19. Voilà. Donc maintenant c'est au tour de la Lancia Stratos de Rode. C'est parti. Alors, on manque un peu de frein sur cette auto quand même. Donc voilà, un temps total de 32 secondes 0,69. On part maintenant donc sur la Lancia 037 de notre ami des îles Gilou. D'ailleurs j'ai pas eu de rhum dans la valise, je sais pas si c'est normal. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, une auto qui sautille quand même beaucoup, comme je pense on a pu l'entendre, voire peut-être le voir. Ça c'est un peu moins sûr pour la visu. Donc un temps de 31 secondes 334. Hop, on passe maintenant sur la Lancia Stratos de Fastwagon. Allez, on est parti. Voilà, donc un peu pénalisé par les deux petites pertes d'adhérence. Après l'auto, on va dire, est relativement sympa, quand même. Et un chrono de 30 secondes 986. Hop. On part maintenant sur la R5 de Brad 68. Alors celle-ci, il manque beaucoup de freins, donc on va voir ce que ça va donner.
Hop, donc un temps de 30 secondes 980. C'est maintenant au tour de Dart et de sa Toyota. C'est parti. Voilà, petit déslotage. Hop. C'est reparti. Voilà, donc auto assez fluide. Alors, elle sautille très légèrement par moment, parce qu'il a causé d'ailleurs le déslotage. Là, je viens de voir que quelqu'un avait perdu. Bon, cette pièce, on verra à qui elle manque. Voilà, donc pour Dart, un chrono de 33 secondes 0,73. On part maintenant sur la BM châssis laiton de Chrysler Hardy. Donc voilà, auto très agréable, très silencieuse, qui a du frein, qui tient bien, enfin, pas de soucis. Bon, un peu lourde sur ça c'est sûr. Bon, la voiture, voilà, hein, je sais pas si on va le voir, mais bon, le châssis, bon, qui ne tient pas sur les vis arrière, hein, donc qui est un peu en travers, mais bon, la voiture se comporte bien malgré tout. Et 30 secondes, 778, voilà pour le temps. Hop, on passe maintenant sur une 4 roues motrices, l'Audi de Little Martin. Donc celle-là, à l'inverse de Brad, c'est un frein à l'excès, quoi. On va sûrement le voir. C'est parti. Voilà. Donc voilà, l'auto marche, enfin, beaucoup trop de frein, sinon l'auto on va dire est quand même pas mal. Donc un temps de 30 secondes 187. Hop, c'est maintenant au tour de la première 205 T16, celle de C2R17. Voilà, c'est parti pour la chauffe. Donc voilà, ben, l'auto, on va dire, je pense c'est amélioré par rapport à la première sortie sur la piste où elle glissait peut-être un peu plus que ça. Là, elle est très sympa, elle se pilote très bien. Et un temps de 30 secondes
0,71. C'est maintenant au tour de Fred Trotto. Donc avec les soucis qu'elle a eu au début, bon encore elle n'a pas été pénalisée parce que j'avais fait les essais en double. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, un temps de 30 secondes 610. Autour de la Porsche, relativement sympa, de J89. Allez, on est parti. C'est dommage, c'était le dernier tour. C'est vraiment dommage pour le coup. 30 secondes 863. Donc voiture suivante. R5 X13X. On va essayer. Il a dû faire pipi avant cette fois. J'espère qu'il ne va pas y retourner. Allez, on est parti. Hop là. Ah, les soucis des voitures qui manquent un peu de frein. Hop. Donc cette sortie c'est vraiment dommage parce que les chronos avaient l'air pas mal, on va dire. 31 secondes 0,56. Voilà, c'est au tour maintenant d'une nouvelle Lancia 037, celle de Caustic, qui normalement se défend plutôt bien. Allez. Voilà. Les déslotages qui arrivent, là où je disais sur le pont. D'où l'intérêt d'avoir des guides suspendus sur cette piste. Bon, c'est le tour de lancement, donc la sortie ne compte pas, hein, par chance. Allez, on est parti. Donc voilà, une auto sympa. Petite frayeur dans le tour de chauffe, mais bon. Plus de peur que de mal pour le chrono du coup.
Et voilà, bon, de suite ça descend un peu plus bas. 29 secondes, 677. Hop. Maintenant c'est au tour de Peter Dremel. Avec sa Lancia. Donc c'est parti. Voilà. Auto assez vive. Et donc un chrono de 30 secondes 923. On part maintenant sur la deuxième 205 T16, celle de Titikin, qui a l'air de se plaire quand même assez bien sur cette piste. Allez, on est parti. Donc voilà, un bon run qui nous donne un 29 secondes 286. Donc je pense qu'elle prend la tête de mémoire. Maintenant donc la dernière 0,37, celle de boxeur. Allez, on est parti. Bon, elle sautille un petit peu, ça a fait perdre un peu l'adhérence sur les premiers tours où les pneus étaient peut-être pas assez chauds. Mais niveau chrono, on est sur du 29 secondes 685, donc c'est quand même, on va dire, plutôt pas mal. Maintenant, c'est au tour de l'ancienne Delta de Little Pauline. Donc normalement auto très performante qui se plaît vraiment beaucoup ici. On est parti. Donc de ce que j'ai vu sur le dernier chrono, c'est un très bon temps. Et pour le temps total, on est en 28 secondes 679. Donc voilà, un très bon temps. À mon avis, elle va finir sur le podium. Donc maintenant, c'est au tour de mon auto, la Fiat 131. Donc on est parti. On va espérer rester sur la 3e ou 4e marche du classement.
Donc c'est pas mal, mais à mon avis c'est moins efficace que Little Pauline. On va voir ça. Je sais plus le temps que je vous avais dit, ça doit pas être très loin, c'est en 28 secondes 733. Donc je crois que je suis légèrement derrière, donc ça sera la 4e place, je pense, pour moi. Donc maintenant la métro de Fan de Kawa. Très très bonne auto, jusqu'à présent on va dire. Alors elle est assez spéciale, bon ça va que j'ai la même. Le fait que l'embarquement soit vachement court, c'est un peu bizarre au début. Mais bon, ça reste doux, c'est performant, enfin c'est très agréable. On est parti. Hop, pardon de nous, il faut que juste qu'elle me fasse ça sur le dernier tour. Bon. Aïe aïe aïe. Eh ben on va refaire le run. Le pilotage des relais a déconné. Les joies du direct. Hein. Les joies du direct. Bon voilà. Donc ben, pour compenser ça, bon, on arrête. On reprend. Je mettrai du coup 5 dixièmes de pénalité. Si la voiture ne sort pas. Bien sûr, pour compenser la sortie que du coup n'est pas comptée à cause du souci de la piste. Allez. Donc, nous avons un temps de 28 secondes 643, auquel nous rajouterons 5 dixièmes de pénalité, vu que là il n'y a pas eu de sortie, alors que sur le run original il y en avait une. Je pense que c'est pas très cher payé, 5 dixièmes. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais on va partir là-dessus pour l'instant. Et ensuite, le dernier, le patron de cette proxy pour jusqu'à présent. Donc la Ferrari de Pascal. Voilà. Bon voilà en direct. Ce que j'expliquais. Bon c'est le tour de lancement donc c'est pas grave. Hein. Le deslotage. Ça deslote dans la descente. Ça glisse tout le long de la rambarde et ça finit dans le placo. On va essayer de lever un petit peu plus le pied. Bon. Voilà. Donc, ben là je pense que du coup il va perdre la tête sur cette spéciale avec un chrono donc de 30 secondes à 707. Donc voilà, sortie qui coûte cher. Encore il n'y en a eu qu'une de comptabilisée parce que l'autre était pendant le tour de chauffe.
Après, les pneus aussi sont, vu que ce sont des sideway en médium, demandent normalement quelques tours réellement efficaces. Le fait qu'il n'y ait pas plusieurs tours de chauffe, on va dire que l'auto se retrouve, on va dire, moins en avance que les autres. Voilà, bah écoutez, on verra si on refait une petite vidéo sur une autre spéciale. C'est fini pour, du moins, pour celle-ci. Je mettrai la vidéo en ligne et avec le tableau des classements. Voilà, à bientôt. GoPro, arrêtez vidéo.